Hello, hello, bienvenue sur cet espace d'empuissancement au féminin. Je suis Aude Mbongi, ta mentor self-love. Si tu m'écoutes sur YouTube, bienvenue à toi. Si tu m'écoutes sur mon podcast Mon corps et moi qui se trouve sur Spotify, bienvenue à toi. Mets-moi le maximum d'étoiles, mets-moi des pouces, mets-moi des commentaires d'amour, des commentaires qui vont venir enrichir la thématique du jour parce que l'idée c'est qu'ici on puisse créer une communauté d'hommes et de femmes qui s'entraident, qui interagissent, qui partagent tout cela au service de la création d'une féminité douce, puissante, assertive et enracinée. Je prends le temps de me présenter pour celles et ceux qui me découvrent. Bienvenue à vous, le hasard fait bien les choses. Donc comme je vous l'ai dit, je suis Aude Mbongi, je suis auteure, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes audacieuses, créatives, spirituelles et puissantes afin de les aider à se reconnecter en douceur à leur corps, à prendre conscience de la sagesse des cycles du féminin. Et quand je parle de la sagesse des cycles du féminin, je parle des règles et je parle aussi de la ménopause. Et aussi afin de permettre aux femmes à enraciner en elles un leadership qui va leur permettre d'assumer une confiance en elles, d'ancrer en elles un amour de soi inconditionnel. C'est hyper important parce que je pars du principe qu'une femme qui s'aime, c'est une femme qui est puissante et je veux vraiment que à chaque fois que tu écoutes mes messages, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit là-bas sur podcast, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, peu importe en fait l'espace où tu découvres mes messages, je veux vraiment que chacun de mes messages active en toi une prise de conscience puissante. Je veux que tu comprennes qu'il y a un triptyque puissant. Je veux que tu comprennes que ton corps, ton utérus et tes cycles du féminin sont en fait le centre de ton pouvoir en tant que femme. Je veux vraiment que tu te réappropries cette sagesse qui va te permettre de cheminer tout au long de ta vie et d'intégrer en fait aux différentes étapes de ta vie les changements que tu es amené à rencontrer dans ton intériorité, les changements au niveau de ton cycle menstruel, les changements au niveau de ton corps et que tu vives toutes ces transformations le mieux possible. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, le corps des femmes change et oui, on nous vend depuis des décennies une image figée du corps de la femme, mais cette image est absolument fausse. Le corps des femmes change tout au long de la vie, le corps des femmes fluctue et donc en tant que femme, apprendre à s'empuissancer, c'est aussi apprendre à comprendre que notre corps va changer, va évoluer et que l'idée c'est qu'on apprenne à l'aimer quelles que soient ses transformations corporelles. Ok? Ça, c'est super important. Avant que je me lance dans la thématique du jour, découvrir la sagesse de ton cycle, j'aimerais que tu saches que j'ai réalisé un cercle de femmes. Si tu n'as pas pu t'y inscrire, là, ça y est, les inscriptions sont terminées au moment où je tourne cette vidéo et ce podcast. Sache que tu pourras assister au replay. En fait, j'ai réalisé un replay pour toutes celles qui n'ont pas pu s'inscrire ou pour toutes celles qui n'ont pas vu mes vidéos, qui n'ont pas eu le temps parce qu'elles étaient prises par la gestion du quotidien. Pour chacun des cercles de femmes en fait que je réalise, j'ai décidé là à partir de ce mois de septembre 2025 de réaliser un replay. Ce qui fait que même si tu ne peux pas assister à mes cercles de femmes en ligne, mon corps et moi, avec toutes les femmes qui participent, qui s'inscrivent et qui sont présentes, tu vas pouvoir assister au replay et j'ai créé en fait une interface où tu vas pouvoir te connecter. Donc en dessous de chacune de mes vidéos dorénavant et en dessous de l'espace sur Spotify, tu pourras cliquer sur replay cercle de femmes et assister au replay et travailler sur la thématique en fait qui est abordée. Ça c'est super important parce que ça laisse en fait, ça laisse un espace. Et je voulais vraiment créer un espace en live
mais garder une trace de cet espace. Si tout ce que je dis te parle, si ça résonne, si tu sens que tu es prête en fait à cheminer, à travailler sur ton self-love, à travailler sur la réconciliation avec ton corps de femme, si tu sens qu'il est temps pour toi d'apprendre à créer une meilleure relation avec ton corps, si tu sens qu'il est temps pour toi d'apprendre à faire la paix avec ton corps, avec ta beauté, si tu as envie de te faire accompagner parce que ton corps a changé, parce qu'il s'est transformé suite à une grossesse, suite à une pathologie, suite à un choc émotionnel, suite à un changement de vie, eh bien, tu peux te faire accompagner par moi. En dessous de cette vidéo et de l'espace sur Spotify, tu trouveras le lien vers mon site internet et donc tu auras l'onglet agenda en ligne. Tu verras mon cycle, pas mon cycle, lapsus, pas mon cycle, j'allais dire mon cycle est merveilleux. Mais oui, mon cycle est merveilleux et on va en parler aujourd'hui et je veux vraiment que tu te rendes compte que ton cycle est merveilleux aussi. Mais en vrai, j'étais en train de te dire, mon site est merveilleux. Je l'ai fait toute seule avec mes petites mains. Il n'est pas encore terminé, mais il est déjà en ligne, il est déjà actif. Vraiment, je l'aime. Je l'aime ce site et j'ai envie que tu ailles le découvrir. Et j'ai envie que tu puisses naviguer dessus et que tu découvres en fait mon univers, l'endancé sensitif, que tu découvres tout ce que je fais, toute mon approche pour accompagner les femmes. Si tu as des problématiques de règles douloureuses, d'endométriose, de règles extrêmement abondantes, que tu as du mal à vivre tes règles, à accepter en fait que tu es une femme cyclique, si tu as des problématiques en lien avec la période de la périménopause et de la ménopause, sache que je t'accompagne également sur ces thématiques grâce à l'art-thérapie. On met en mots, on met en mouvement, on vient exprimer et libérer les émotions, on vient créer aussi, parce que lorsque tu crées, lorsque tu dessines, lorsque tu peins, lorsque tu colles, lorsque tu danses, eh bien, tu crées une nouvelle réalité, tu viens sublimer l'existant et tu viens t'empuissancer à travers ta création. Et donc, tu sublimes ton œuvre en fait. Et c'est un acte extrêmement puissant que de créer parce que lorsque tu crées, tu deviens la maîtresse de ton œuvre. Tu ne subis plus ta situation, tu la sublimes. Tu deviens celle qui orchestre cette nouvelle réalité. Tu deviens celle qui utilise la matière pour la malaxer, pour redessiner les contours d'une nouvelle réalité, pour réécrire l'histoire, pour s'empuissancer à travers d'autres mots. Et c'est un processus qui est extrêmement puissant. Lorsque l'on crée, on s'empuissance. Lorsque l'on crée, on devient l'héroïne consciente de sa vie. Donc pour toutes celles qui ont cette approche créative, qui ont envie de se faire accompagner grâce à l'art-thérapie et au coaching self-love, vous trouverez toutes les informations pour réserver votre accompagnement avec moi. Maintenant que j'ai pu partager tout cela, on va pouvoir rentrer dans la thématique du jour, découvrir la sagesse de mon cycle. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que dès lors que l'on parle des règles, dès lors que l'on parle des menstrues, il y a toujours en fait cette espèce de nuage gris et lourd qui est très pesant. On associe tout le temps les menstrues et les règles à quelque chose de lourd, à quelque chose de complexe, à quelque chose de difficile. Et moi, j'ai vraiment envie en fait qu'on aborde les choses sous un autre prisme. Ça peut sembler étrange venant de la part d'une femme qui a de l'endométriose, venant de la part d'une femme qui a vécu pendant 2 ans avec des douleurs chroniques et venant de la part d'une femme qui a encore de temps en temps des règles douloureuses et qui est encore de temps en temps alitée pendant 2-3 jours lorsqu'elle a ses règles. Mais ce n'est pas incompatible. L'expérience que je vis en tant que femme atteinte d'endométriose n'est pas incompatible avec la vision que j'ai des cycles du féminin, des menstrues et de la ménopause. Et pour moi, il y a une véritable sagesse à découvrir dès lors que l'on parle de nos cycles et dès lors que l'on parle de nos règles. La vérité, c'est que dès notre adolescence, les règles sont un sujet tabou. C'est un sujet qui est feutré, c'est un sujet qui est caché, c'est un sujet qui est étouffé.
Moi, je me souviens qu'au collège, on avait honte d'avoir des serviettes hygiéniques dans notre sac. On avait honte de tacher nos vêtements parce que on était la risée de tout le monde. Alors que c'est juste normal et naturel de faire des tâches, d'avoir ses règles et donc d'avoir des protections hygiéniques. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui pour les jeunes filles et les adolescentes au collège et au lycée, mais je sais qu'à l'époque où moi j'étais adolescente, c'était vraiment la honte absolue. Et il y avait cette espèce d'agitation autour des règles. C'était comme un secret qu'on partageait entre nous et on se soutenait les unes les autres en se disant attention, il faut que j'aille aux toilettes, tu m'accompagnes. Tu vois, c'était ambiance, on chuchote. Il fallait pas que ça se sache, il ne fallait pas que ça se voie. Et je pense qu'il y a un véritable travail à faire autour de la sensibilisation sur la thématique des règles auprès de nos enfants, que l'on ait des filles ou des garçons. On ne peut plus continuer à dire que les règles, c'est un sujet qui ne concerne que les jeunes filles. Non, c'est un sujet qui concerne toute la société. Nos fils seront amenés un jour à être en coloc avec des potes quand ils seront étudiants ou jeunes adultes. Et nos fils seront amenés, pour la plupart d'entre eux, à vivre avec des femmes, à être en couple avec des femmes, et ensuite à être de futurs compagnons et des futurs pères. Ils auront peut-être à leur tour des enfants, et peut-être que parmi leurs enfants, ils auront des filles. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer à perpétuer cette tabouisation autour des règles et autour des menstrues. Parce que quand tu es un homme et que tu vis avec une femme et que tu ne sais pas ce que ça implique que d'avoir des règles, eh ben je trouve que c'est passer à côté d'une dimension du féminin qui t'échappe. Et donc si tu veux comprendre la femme et si tu veux comprendre les femmes, eh bien tu dois comprendre cette dimension du féminin. Mais cet avis n'engage que moi, bien évidemment. Et donc, parler des règles à travers le prisme de la découverte, de la sagesse du cycle féminin, pour moi, c'est aussi m'engager dans une voie où on réapproprie du pouvoir aux femmes, on redonne du pouvoir au corps des femmes et on arrête aussi de dire aux femmes qu'elles sont des petites choses fragiles et qu'elles sont des victimes et qu'elles subissent leur cycle. Et c'est aussi dire aux femmes, tu as le pouvoir en tant que femme de te réapproprier ton corps, de te réapproprier ta puissance corporelle et de sortir de cet espace où tu subis tes règles, où tes règles c'est un truc douloureux, c'est un fardeau, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose que tu caches, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de vivre. Ok ? Et pour toutes celles qui commandent de l'endométriose ou pour toutes celles qui commandent des fibromes, parce que oui, bien sûr, si j'avais que de l'endométriose, ce ne serait pas drôle. Il faut rajouter un petit peu des choses. Pour toutes celles qui ont de la dénomiose, des fibromes, des règles douloureuses, des règles extrêmement abondantes, des règles invalidantes, des règles handicapantes, je sais la douleur, la difficulté dans laquelle vous êtes, la fragilité corporelle et émotionnelle dans laquelle vous êtes. Et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous envoie beaucoup de force. Et je veux aussi vous dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il existe des solutions. Et si vous voulez prendre connaissance de ces solutions, abonnez-vous là sur YouTube, sur Spotify, sur mon compte Instagram Aude Landancée Sensitive, sur mon compte TikTok Landancée Sensitive, sur mon Facebook Aude Mbongi. Abonnez-vous et suivez-moi. Écoutez mes messages. Pour celles qui veulent aller plus loin, vous réservez votre accompagnement avec moi et on va en parler. Il existe des ressources naturelles pour mieux vivre ces règles, pour diminuer, voire supprimer les douleurs menstruelles, pour retrouver de la vitalité et de l'énergie, d'accord ? C'est important que vous puissiez entendre ce message parce que moi, ce qui m'a guidée, ce qui m'a donné de la force dans les pires moments de ma pathologie, c'était de suivre des femmes, il n'y en a pas beaucoup mais elles existent, des femmes atteintes d'endométriose qui diffusaient leur message, qui faisaient entendre leur voix et qui partageaient en fait leur expérience de guérison. Donc à mon tour, je veux vous transmettre un message de force, de douceur, d'amour et vous dire que
Ça prendra le temps que ça doit prendre, ok, mais vous êtes actrice aussi de votre mieux-être et qu'il existe des solutions. Donc, parler de la sagesse du cycle menstruel, pour moi, c'est vraiment parler de la puissance des femmes. Le truc, c'est que dans nos sociétés modernes, où tout va très vite, où on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de se poser des questions, on est un peu en mode automatique, eh bien, il y a cette sagesse ancestrale qui nous échappe. Et il est temps de se réapproprier cette sagesse. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ici. Et il est temps, en fait, de se poser, de ralentir et de se questionner, en fait. Je voulais aborder 3 thématiques aujourd'hui, 3 thèmes, 3 axes, on va dire plutôt, 3 axes en lien avec la thématique du jour, découvrir la sagesse de ton cycle. La première thématique, c'est que ton cycle menstruel te rattache à une temporalité. Et ça, peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais je voudrais te partager une anecdote. Dès lors que j'ai été diagnostiquée de mon endométriose en février 2022, on m'a proposé un traitement. Je n'étais pas du tout favorable à ce traitement, mais j'étais tellement au bout du bout et mal en point que j'ai accepté. Et ce traitement, c'était la pilule en continu. Et donc, c'est souvent un des traitements qu'on propose aux femmes atteintes d'endométriose, c'est de dire on va vous donner une pilule en continu, ça va supprimer vos règles et qui dit plus de règles dit plus de douleur, ok? Ça c'est l'approche de la médecine actuellement. Le fait est que pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis retrouvée dans un état de douleur quotidien et dans un état d'épuisement monumental. Donc pour moi, ce traitement n'a pas fonctionné. Je l'ai pris pendant 1 an et demi et lorsque j'ai refait le point avec le spécialiste qui me suit et que je lui ai parlé de cela je ne sais plus quand, eh bien, il m'a dit, ok, on arrête le traitement, on va essayer autre chose. Et je lui ai dit, médecin, je ne vous ai pas attendu pour arrêter mon traitement. J'ai essayé de tenir pendant 1 an et demi, mais en fait, j'ai vu le médecin. Bon, je sais plus les dates. Franchement, je vous avoue, là, je sais plus les dates. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais en gros, quand j'ai vu le médecin, ça devait être, je sais plus quand, mais ça faisait déjà 3 mois que j'avais arrêté mon traitement. Ok, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ah c'est mal, elle a arrêté son traitement sans consulter son médecin. Oh là là, on fait pas des choses comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, ok? Si vous avez des pathologies très lourdes, bah, continuez votre traitement, ok? Surtout si c'est une question de vie ou de... Voilà. Euh, Moi, en ce qui concerne l'endométriose, c'est une maladie chronique. Euh, j'ai pris cette décision en mon âme et conscience, c'était mûrement réfléchi. Et ma logique, c'était de me dire, ça fait 1 an et demi que je prends ce traitement et en fait, je me porte pire qu'avant. Mon corps est dans un état lamentable et le traitement, en fait, ce que j'observe dans mon corps, c'est que j'ai eu une prise de poids, j'ai perdu en vitalité, j'ai des douleurs tous les jours alors qu'avant j'avais mal que quand j'avais mes règles. Donc quand je faisais le ratio, à un moment donné, le bon sens pour moi, c'était de me dire, bah, je vais arrêter ce traitement, je vais voir comment ça se passe dans mon corps. Et je vais trouver d'autres ressources. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord? Donc maintenant, chacun prend ses responsabilités. Moi, je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas spécialiste de l'endométriose. Donc si vous avez un traitement, vous le continuez. Vous allez voir votre médecin. N'allez pas mettre dans les commentaires, oui, j'ai écouté la vidéo de Aude, l'endorcie sensitive. Comme elle a arrêté son traitement, moi aussi j'ai arrêté mon traitement. Non, faites preuve de discernement. Moi, ce que je partage ici, c'est mon expérience en tant que femme. Mais le message que je vais diffuser, c'est toujours un message de bon sens. Et le bon sens, c'est tu as un traitement, tu le suis. Ça ne va pas, tu prends rendez-vous avec ton médecin et tu fais le point. Tu es responsable de ton corps, tu es responsable de tes soins et de ta guérison. Et dans mon cas de figure,
la sagesse corporelle, l'écoute corporelle que j'ai eue était en cohérence avec la vision du docteur qui m'a dit, bah oui, là, on va arrêter ça, on va essayer une autre piste. Donc, dans mon cas de figure, c'était en cohérence. Après, sachez que moi, j'ai tendance à être un peu rebelle. Voilà, ça fait partie aussi un peu de ma personnalité et je prends ma part de responsabilité dans mon cheminement. Mais jamais je ne vous inciterai à arrêter des traitements ou autres. Absolument pas. Donc ne venez pas, ne venez pas mettre sur mes côtes, sur mon dos ou que sais-je, des décisions que vous prenez, d'accord? Vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre parcours de soins, vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Ici, je vous partage mon expérience, d'accord? Donc, un des premiers éléments de la sagesse de ton cycle, c'est qu'il te rattache à une temporalité. Et pour la petite anecdote, lorsque pendant 1 an et demi, j'ai été sous pilule et que je n'ai pas eu de règles, j'étais perdue dans l'espace-temps. Mais quand je vous dis que j'étais perdue dans l'espace-temps, c'est vraiment, j'étais perdue dans l'espace-temps. J'ai vraiment très mal vécu le fait de ne pas avoir de règles. Au début, les premiers mois, c'était trop cool. Je vous dis la vérité, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, plus de règles, j'ai plus besoin d'acheter des serviettes hygiéniques, fini les culottes menstruelles, c'est trop bien. Au niveau de ma sexualité, génial, pas de limite, c'est trop cool. Au niveau de l'épilation, mes body minutes, mais j'y vais quand je veux. Génial. Au début, je l'ai très bien vécu. Je me suis dit, c'est super. Plus de règles, plus de tracas, plus de problèmes. Et j'avais vraiment confiance en la médecine et confiance en le fait que, ok, on me propose un traitement, je vais tester, je veux voir ce que ça donne sur moi. Mais plus les mois sont passés, plus je me suis rendu compte que j'étais perdue dans l'espace-temps. Je ne sais pas comment vous le formuler autrement. Je me sentais perdue dans l'espace-temps. Je n'avais plus de repères. Et là, ça m'a vraiment amené à prendre conscience du fait qu'un jour, je n'aurai plus de règles en tant que femme. Et ça a été un petit moment de panique en moi-même. Parce que je me suis dit, un jour, je n'aurai plus de règles en tant que femme. Donc, ce que je ressens là, actuellement, le fait d'être perdue dans l'espace-temps, de ne plus avoir de repères, ce sera ma réalité lorsque je serai en ménopause. Et c'est là qu'a commencé toute ma réflexion autour de la période de la ménopause et de la périménopause. Et si je n'avais pas vécu cette expérience, je peux vous assurer que accompagner les femmes autour de la périménopause et de la ménopause, je ne l'aurais pas intégré à mon activité parce que je n'aurais pas eu l'occasion de vivre cette expérience en moi-même et dans mon corps. Donc cette expérience m'a vraiment amené à me questionner sur cette phase du féminin et je me suis dit, waouh, il y a un vrai sujet en fait. Il y a un vrai sujet et il y a une vraie réalité corporelle. Et donc, lorsque j'ai arrêté la pilule et que j'ai retrouvé mes règles, j'étais super heureuse parce que ça me ramenait à une temporalité. J'avais de nouveau des repères. Je ne sais pas comment vous l'exprimer avec des mots parce que c'est vraiment une sensation physique et corporelle. Mais j'ai retrouvé des repères. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse en tant que femme du haut de mes 38 ans. J'ai toujours pas la réponse de quand je serai en ménopause, comment je vais réussir à me repérer dans l'espace-temps lorsque je n'aurai plus mes règles. J'ai pas la réponse aujourd'hui, je vais être très franche avec vous. Par contre, j'ai des questions. Donc si parmi vous, certaines femmes ont été amenées à se poser cette question, ou si certaines femmes sont en plein dans cette interrogation, partagez vos expériences pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse cheminer ensemble et trouver des solutions ensemble. Et si parmi vous, certaines femmes ont trouvé des solutions et des ressources, partagez également, ça va se mettre au service du collectif. Donc pour moi, le premier axe de cette notion de sagesse, la sagesse de ton cycle, c'est
que notre cycle nous rattache à une temporalité et nous permet de nous repérer dans l'espace-temps. Le deuxième axe que je voulais développer, c'est que il y a une véritable sagesse lorsque l'on apprend à vivre en cohérence, en harmonie et en alignement avec notre cycle et avec les différentes phases de notre cycle. Je m'explique. Dans notre société moderne, il faut travailler vite, il faut être performante, il faut en faire plus que plus. Il y a vraiment l'archétype de la Wonder Woman. On a une super carrière, on est maman, on devient propriétaire, on se marie, on fait un mariage extraordinaire. Il faut cocher toutes les cases et bien évidemment, on doit rester belle, on doit rester fraîche, on doit garder son corps d'avant et quand on a été maman, on doit perdre son poids de grossesse. On se tue au sport, on doit avoir une manucure parfaite, un look parfait, un make-up au top. Bref, archétype de la Wonder Woman. Il n'y a pas de place pour la vulnérabilité, il n'y a pas de place pour le repos, il n'y a pas de place pour le doute, pour l'échec. Et encore, pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences de vie qui nous permettent de nous réajuster, d'apprendre et de grandir. Mais vous voyez l'idée quand je parle d'échec. Et donc, cet archétype de la Wonder Woman qui est quand même bien gravé dans l'esprit des femmes, on va se dire les vérités, nous pousse à en faire toujours plus que plus. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tes enfants te sollicitent, ton compagnon te sollicite, ta compagne te sollicite, il faut faire à manger, il faut que la maison soit carrée, il faut que tu sois... On est fatigué. On est fatigué. Et donc, si on n'apprend pas à vivre en cohérence et en alignement avec nos cycles, on va passer à côté de quelque chose. Donc, je vais vous détailler les 4 phases du cycle et ces 4 phases du cycle représentent 4 énergies, ok? Bien évidemment, ce que je vais vous dire, ça peut fluctuer d'une femme à une autre parce que nos corps sont différents, parce que nos cycles sont différents, ok? Moi, généralement, j'ai des cycles de 28 jours, mais ça peut se décaler à 29, 30, 31 jours. Donc, à vous de réajuster ce que je vais dire par rapport à votre réalité corporelle, d'accord? Première phase du cycle. Donc, on est sur la phase des menstruations. Ça va durer de 1 à 5 jours. Encore une fois, ça change d'une femme à l'autre, ok? Ça peut être de 1 à 7 jours. Par exemple, moi, mes règles, c'est 7 jours, ok? Donc, ça dépend. Vous l'ajustez à votre réalité corporelle. Sur cette phase-là, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin de quoi, mesdames? On a besoin de repos. On est dans une phase d'introspection et de ralentissement. Et si tu ne comprends pas ça là tout de suite maintenant, fais pause, respire, bois de l'eau et ensuite continue la vidéo ou le podcast. Je répète, période de menstruation, eh bien, tu dois apprendre à lever le pied, te reposer, ralentir. Le truc, c'est que je reviens à cette idée de la Wonder Woman et de la société moderne où il faut en faire toujours plus que plus que plus que plus que plus. Le truc, c'est que on a tellement été habitué en tant que femme à être dans ce mode de fonctionnement que quand on a nos menstrues, quand on sent qu'on est fatigué, quand on sent qu'on devrait ralentir, quand on sent qu'on est un petit peu à fleur de peau, au lieu de dire à ses enfants, à son partenaire de vie ou à ses collègues, là, alors les collègues et le boss, c'est encore autre chose, mais ses enfants, son partenaire de vie, là, je suis fatiguée. Donc, cette semaine, ma chérie ou mon chéri, cette semaine, je te laisse prendre le relais. Alors, ce que je dis n'est pas forcément vrai pour les femmes qui sont en couple ensemble, parce que généralement, lorsque 2 femmes vivent ensemble, leurs règles se synchronisent à la même période. Donc là, bonne chance. Bonne chance. Vous êtes toutes les 2 fatiguées, donc le mieux, vous prenez une dame de ménage, vous prenez une femme qui vient faire le ménage, vous prenez quelqu'un qui vient vous aider pour faire les courses. Bref, trouvez vos solutions. Trouvez vos solutions.
Parce que généralement, deux femmes sous le même foyer, les règles se synchronisent, ok? Euh, mais c'est le moment de dire à votre partenaire, là, je suis fatiguée, donc j'ai besoin que tu prennes un peu plus le relais parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de lever le pied. C'est le moment où vous allez dire à vos enfants, là, maman, elle est fatiguée, elle est moins patiente. Donc, vous allez vous bouger les côtes, vous allez ranger votre chambre sans que j'ai besoin de le répéter 15 000 fois. Vous allez mettre la table, vous allez ranger vos vêtements dans la panière à linge sale et pas le laisser traîner par terre sur le sol de la salle de bain ou de votre chambre. Oui, les mamans, vous voyez très bien de quoi je parle. Pour celles qui sont salariées, c'est le moment de manager votre agenda. Alors, vous n'allez pas dire à votre boss ou à vos collègues, ouais, j'ai mes règles, je suis fatiguée. On est d'accord. Quoique, moi, je suis suffisamment perchée pour le dire, mais ça, c'est moi. Mais ce que vous allez dire, c'est, est-ce que ça, c'est une urgence? Oui, non, c'est une urgence. Ok, c'est une urgence. Vous êtes salarié, vous allez le gérer. Si c'est pas une urgence, vous le traiterez dans 3 ou 4 jours, en fait. Vous avez, je pense, la possibilité de manager votre agenda. Si c'est une urgence pro, vous la traitez. Il y a pas le choix. Maintenant, pour celles qui sont à leur compte, vous avez la liberté de gérer votre agenda comme vous le voulez. Donc pourquoi vous continuez à vous surcharger les côtes et à vouloir en faire plus que plus? C'est le moment de vous alléger. Donc allégez-vous en fait. Là, cette phase, c'est le moment de faire votre comptabilité, c'est le moment de trier vos papiers, de faire le point sur ce que vous avez mis en place, mais ce n'est pas le moment de lancer des gros projets, de faire des appels à projets, de faire de la prospection ou autre. Là, c'est le moment où on se calme, où on ralentit. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez passer à côté de quelque chose et vous allez tirer sur la corde. Et je le dis et je le répète, c'est pas anodin si de nos jours il y a tant de femmes qui, qui vivent l'expérience du burn-out en fait. Donc apprenons à écouter la sagesse de nos cycles et à écouter la sagesse de notre corps. Donc la question que vous pouvez vous poser sur cette phase des menstruations, c'est qu'est-ce que je laisse s'en aller? Qu'est-ce que vous décidez de laisser partir? Qu'est-ce que je laisse mourir? Et là, on va rentrer dans une symbolique corporelle qui dit menstruation, dit qu'il n'y a pas eu de fécondation. Ok? Donc, pas d'enfant, pas de bébé, pas d'embryon. Donc, qu'est-ce que vous laissez s'en aller? Qu'est-ce que vous laissez mourir puisque vous n'avez pas été fécondé? Ok? Et l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi ai-je envie de donner naissance pour le prochain mois ou pour les prochains mois? Puisqu'il n'y a pas eu de fécondation, ça vous invite à vous demander quels sont les endroits que vous avez envie de fertiliser dans votre vie, quels sont les projets auxquels vous avez envie de donner naissance dans votre vie pour le mois à venir ou pour les mois à venir. Et là, on est vraiment dans des compréhensions symboliques du corps. D'accord? La deuxième phase, donc la phase folliculaire qui se situe entre le 6e et le 13e jour, encore une fois, ça peut fluctuer d'une femme à une autre en fonction de la durée de votre cycle. La deuxième phase, donc, c'est une phase où vous allez retrouver de l'élan, de la clarté mentale. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir planifier vos projets parce que vous sentez cette nouvelle énergie. Pour certaines femmes, il va y avoir un boost de la libido. Ça dépend des femmes, encore une fois, on est toutes différentes. Et là, la question que vous pouvez vous poser, c'est quel projet je priorise? Où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que vous mettez votre énergie dans vos projets? Mais aussi dans les liens et les relations que vous entretenez. Je me permets de faire la précision. Et comment améliorer les fondations de votre organisation. Là, c'est le moment de faire le point sur, ok, là, boost d'énergie, élan, clarté, comment vous allez pouvoir optimiser votre organisation. Là, c'est le moment de vous poser ces questions-là. Autant la phase d'avant, vous ne vous la posez pas, autant là, vous pouvez vous la poser. Et c'est là que vous allez comprendre que vous allez pouvoir être performante et que vous allez pouvoir performer. Parce que quand on est une femme, il y a un moment, un timing pour être dans la performance et un moment pour être dans le ralentissement et le repos. Et si vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de cette sagesse du cycle féminin.
La troisième phase, qui est la phase ovulatoire, qui se situe entre le 14e et le 17e jour, là, vous allez être en énergie haute. Vous allez être dans une phase d'expansion, de communication. Vous allez être magnétique et extrêmement créative. Donc, pour toutes les artistes, c'est le moment de peindre, c'est le moment de danser, c'est le moment d'écrire. Pour toutes les communicantes, c'est le moment de faire vos vidéos, de réaliser vos podcasts, de faire vos conférences. Voilà, de faire vos conférences, de prendre la parole, d'animer des réunions, il y a du monde. Vous êtes ultra magnétique à ce moment-là. Et lorsque vous prenez la parole, on vous écoute. Vous êtes dans une posture où vous avez confiance et où vous émanez en fait cette aura, voilà, cette aura du féminin qui sait, qui est et qui incarne, d'accord? Donc c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir être dans l'expansion de vos projets. Pendant que je vous dis ça, j'ai des frissons qui me parcourent le long du corps. Mon corps a validé, ok? Mon corps a validé. Donc c'est le moment pour vous d'être dans l'expansion de vos projets. Il n'y a rien qui vous arrête, d'accord? Vous êtes vraiment là dans une posture d'affirmation, affirmation de votre identité, affirmation de vos idées. Donc c'est vraiment le moment de créer, c'est le moment de prendre la parole, de faire entendre votre voix. C'est le moment de porter vos projets et d'y aller, ok? C'est super important, vraiment. Donc que vous soyez salarié en entreprise, allez-y. Là, c'est le moment où vous pouvez y aller. Que vous soyez entrepreneur ou artiste, allez-y. C'est le moment d'y aller, d'accord? Et enfin, la quatrième phase qui est la phase lutéale, qui se situe entre le 18e et le 28e jour du cycle, c'est vraiment un retour à soi, un retour au calme, un besoin de solitude. Vous allez être pour certaines dans une phase d'hypersensibilité, d'accord? Et si comme moi, vous faites partie des femmes hypersensibles, c'est pas toujours simple cette phase. Donc c'est souvent sur cette phase-là que vous allez ressentir vos syndromes prémenstruels. Sachez qu'il existe des ressources naturelles pour, j'ai envie de dire, canaliser les effets du syndrome prémenstruel, à savoir la nervosité, les crises de larmes, comment dirais-je, je perds mes mots, l'hyperréactivité, l'explosivité, l'irritabilité, etc., etc. Il existe des ressources naturelles. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que dès lors que vous comprenez que cette phase est une phase de retour au calme et de besoin de solitude, dès lors que vous respectez en fait cela, eh bien, vous vous rendrez compte que vous serez moins explosive et moins irritable. Et souvent, dans ces moments-là, moi je sais que dans cette phase-là, je peux être vraiment je l'avoue, je le reconnais, je peux être une tigresse, une lionne, je bondis, je griffe, je saute, tout ce que vous voulez. Je suis dans une énergie très cash, très directe, très tranchante. Euh, j'ai pu observer qu'au moment où je pouvais vraiment, le terme c'est vriller, hein, j'ai pas d'autre terme, hein, c'est parce que les personnes de mon entourage n'ont pas respecté mon besoin d'être seule, n'ont pas respecté mon besoin que je sois au calme ou que je me repose. Et donc, du coup, eh bien, je suis obligée de sortir l'armure et l'épée pour asseoir, en fait, mon besoin de calme et de repos. Donc, apprenez aussi dans cette période-là à dire à vos proches, à dire à votre entourage, là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. C'est pas le moment de me poser 1000 questions. C'est pas le moment de me parler d'organisation. C'est pas le moment de me remplir ma tête d'informations. Je ne suis pas disponible pour ça. À vous aussi à apprendre à communiquer là-dessus, à l'expliquer à vos enfants. Alors, ça dépend de leur âge, ok? Mais avec des mots simples en fonction de l'âge, à vos partenaires de vie, à vous d'expliquer, là chérie, j'ai besoin d'un peu plus de calme, j'ai besoin de me retrouver un petit peu plus tout seul. Voilà, à vous de mettre des mots là-dessus. Et là, la question que vous pouvez vous poser, c'est de quoi ai-je envie de me libérer? Qu'est-ce qui vous encombre? De quoi avez-vous envie de vous libérer et qu'est-ce qui vous encombre? Donc c'est vraiment le moment de faire le tri et aussi de faire le bilan du mois en cours. Ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous avez mis de côté. Et l'idée, c'est pas de vous malmener, de vous critiquer, de vous dire «Ah, j'aurais pu faire mieux», absolument pas. L'idée, c'est juste d'avoir une prise de recul sur ce qui s'est vécu sur le mois en cours, ce que vous avez mis en place, comment vous vous êtes senti, et
d'analyser, de faire une introspective mensuelle pour faire le point, pour préparer le mois à venir, d'accord? C'est aussi le moment où vous allez pouvoir dire non parce que cette phase vous accompagne d'une énergie qui est assez brute, assez authentique et donc c'est le moment de dire non. Voilà, non. Ah, ça te dit qu'on se fasse un resto? Ah, c'est gentil ma chérie, mais non, j'ai pas envie. Ça te dit qu'on se voit, qu'on sorte, etc. Ah, franchement, ma belle, merci pour l'invitation, mais non, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Apprenez à dire non. C'est ok, c'est très bien, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous une personne égoïste, ça fait de vous une personne qui sait aussi se prioriser, qui a des limites claires et qui sait prendre soin d'elle. Et au moins, les personnes qui savent dire non, quand elles vous disent oui, c'est un vrai oui. C'est pas un oui de sacrifice, c'est pas un oui pour faire plaisir, c'est pas un oui de convenance, c'est un oui qui vient du cœur. Je ferme la parenthèse. Donc c'était important pour moi sur cette thématique, découvrir la sagesse de ton cycle, de parler de ces différentes phases du cycle parce que en vous donnant un peu le détail, vous comprenez comment ajuster votre quotidien et vous comprenez aussi pourquoi en fonction de certaines phases, vous avez tel élan, telle énergie, telle montée d'énergie, au contraire telle baisse d'énergie. Et vous le pressentez, vous le vivez, mais vous ne l'avez peut-être pas forcément associé à votre cycle. Et donc c'est intéressant de le découvrir de cette manière-là parce que vous vous rendez compte en fait qu'il y a une réalité cyclique, une réalité menstruelle, une réalité biologique et que ça vient aussi impacter votre quotidien, votre énergie et vos élans créatifs. D'accord. Euh, le dernier axe que je voulais aborder avec vous sur ce thème du jour, mais avant que je l'aborde, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous m'écoutez. En plus, entendez cette voix qui résonne avec assurance, avec joie. Abonnez-vous, abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube, partagez ce contenu, ça va aider de nombreuses femmes. Partagez aux femmes de votre entourage. Et avant que je parle du troisième axe, je voulais vous dire que j'ai créé un support qui s'appelle ton carnet de pouvoir menstruel. Il me reste à finaliser des aspects techniques. Je vous en parle depuis quelques mois, mais je dois gérer un aspect technique. C'est pas trop mon fort, mais je dois gérer un aspect technique. En fait, je dois, en gros, je dois créer une newsletter et rentrer dans des trucs un peu complexes. C'est pas ce que je préfère, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais je vous parle déjà de ce support qui existe parce que une fois que j'aurai géré ces aspects techniques, vous pourrez télécharger gratuitement ce support qui s'appelle ton carnet de pouvoir menstruel. Et donc là-dedans, il y a l'explication des différentes phases. Je vous propose des exercices d'écriture, je vous propose des mantras, je vous propose des rituels à réaliser en fonction de la phase de votre cycle où vous en êtes. C'est vraiment un outil que je trouve très sympa et qui vous permet en fait d'avoir une meilleure écoute de votre cycle. Donc je voulais absolument vous en parler dès maintenant, même si pour l'instant il n'est pas encore en ligne. Quand il sera en ligne, vous avez déjà l'information. Je finalise sur le dernier axe de la thématique du jour, découvrir la sagesse de ton cycle. Je voudrais que chaque femme qui écoute en fait ce thème, que ce soit sur YouTube ou Spotify, j'aimerais que chaque femme comprenne que son corps est une boussole. Ton corps de femme est une boussole. Parce que lorsque tu développes une meilleure écoute de ton corps, eh bien, tu prends conscience de ce qui se vit en toi. Tu prends conscience de ton énergie, tu prends conscience de tes fluctuations d'énergie, tu prends conscience aussi des différentes, comment dirais-je, des différentes énergies qui t'habitent. Tu vois, il y a des moments où tu vas être très solaire, très sociable, très avenante. Il y a des moments où tu vas être beaucoup plus directe, beaucoup plus tranchante. Et je trouve que c'est intéressant de l'observer et de voir, ah ok, là j'ai été tranchante, je me trouve à quelle phase de mon cycle? Ah ok, là je suis très solaire, très sociable, dans la communication, hyper avenante. Ok, je me trouve à quelle phase de mon cycle? Donc c'est très intéressant de pouvoir observer ça. Et quand tu développes
un meilleur suivi de tes cycles et une meilleure écoute de ton corps, tu vas pouvoir exploser dans ta manière de performer en tant que femme. Et ta performance dans ton business, dans ta carrière, dans ton quotidien, se situe dans la compréhension cyclique de ta nature. Tant que tu ne comprends pas que ta nature cyclique influence ta manière de travailler et de performer, eh bien, tu ne pourras pas exploser dans la gestion de ton quotidien. Et je sais que ce discours, vous ne l'entendez absolument pas et que vous ne l'entendez nulle part et que pour certaines, vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi. On est perché entre la lune et les étoiles. Moi, je vous le dis et je le répète, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Je suis terre à terre, donc je ne suis perché ni entre la lune ni entre les étoiles, j'ai les deux pieds sur terre. Et je sais très bien pourquoi je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Et ce que je veux, c'est que vous puissiez ouvrir votre esprit et que vous puissiez observer votre corps et que vous puissiez en faire l'expérience dans votre corps. Et plutôt que d'écouter mon message et de dire « Ok, c'est du n'importe quoi », fais l'expérience. Fais l'expérience. Observe tes cycles sur 3 mois. Prends ton cahier de journaling et note. Crée-toi des tableaux et note. Et ensuite, tu reviens sous ma vidéo et tu dis « Aude, j'avoue, tu as raison. » Donc, la sagesse du cycle menstruel, c'est aussi que ça nous invite, nos cycles de femmes nous invitent à développer une meilleure écoute de notre corps. Mais ça implique de ralentir, ça implique d'avoir cette démarche, ça implique d'arrêter d'être en mode automatique, de commencer à se poser, de commencer à se poser des questions, de commencer à observer son corps. Et ça, c'est du travail. Et je comprends totalement que certaines femmes se disent « Moi, j'ai pas le temps de faire ça ». Je le comprends totalement parce que la vie moderne est déjà très chargée. Sauf que quand tu prends le temps de faire ça, tu t'allèges dans ta manière de vivre ta féminité. Et donc, tu ne passes plus en force. Tu sais que, ok, là, c'est ma phase menstruelle, je ne passe pas en force, je me repose. Ok, là, je suis à telle et telle phase, je suis en boost d'énergie, je suis magnétique, je suis créative, j'ai une aura de communication qui fait que, bam, je fonce et je porte mes projets et je suis ultra performante. Ok, là, je sais que je vais avoir besoin de me reposer, de ralentir, donc je manage mon emploi du temps en fonction. Donc, si tu as envie d'être performante, si tu as envie d'être dans ce que j'appelle le leadership menstruel, découvre, apprends à découvrir la sagesse de ton cycle. Observe, mets en place. Et tu verras même que la gestion de ton quotidien, que la gestion de comment tu vis, le fait d'organiser ta maison, de faire ton ménage, de faire tes courses, etc., ce sera beaucoup plus fluide. Parce que tu sauras aussi à quel moment tu es en boost d'énergie, à quel moment tu peux faire plein de choses, à quel moment tu peux te charger d'activités et à quel moment tu peux ralentir. Pour celles qui ne le savent pas, il existe des applications pour suivre son cycle. Pour celles qui se disent « Ok, moi, j'ai pas le temps de noter là sur mon portable », sachez qu'il existe des applications pour suivre son cycle. Petite anecdote, une fois où j'étais amenée à faire des examens de santé, j'étais dans un laboratoire et devant moi, il y avait une dame et je ne sais pas si c'était une infirmière, en tout cas la personne à l'accueil dans le centre de prélèvement dit à cette dame à quand remontent vos dernières règles. Et cette femme qui était devant moi dit je ne sais pas. Moi, je suis stupéfaite de me rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent même pas à quand remontent leurs dernières règles. En fait, c'est dire à quel point tu es à côté de ton corps et tu es à côté de ton cycle. C'est-à-dire que tous les mois, tu as tes règles, tu ne sais pas à quand remontent tes dernières règles. Déjà, si ce que je te dis, ça te parle, là, ma chérie, il est temps de mettre le focus sur ok, là j'apprends à écouter mes cycles
et à observer mes cycles. Parce que souvent, les femmes modernes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont s'intéresser à la question des cycles quand elles veulent devenir maman. Elles veulent devenir maman ou elles vont faire voilà, des accompagnements médicalisés pour pouvoir tomber enceinte. Là, elles vont s'intéresser à leur cycle menstruel et notamment à la phase de l'ovulation. Mais intéresse-toi à tes règles tout le temps, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton quotidien, intéresse-toi à ça tout le temps. Tu t'intéresses à tout un tas de sujets, mais un sujet qui te concerne directement, qui concerne ton corps, tu sais même pas à quand remontent tes dernières règles. Pose-toi des questions. Excusez-moi, là je suis un petit peu tranchante dans cette vidéo, mais j'ai envie de vous secouer un petit peu. Posez-vous des questions. Vous vous souvenez de vos derniers week-ends, de votre dernier voyage, de vos dernières paires de chaussures. Vous connaissez le nom de votre make-up, des marques de chaussures, du dernier portable, mais vos dernières règles, vous ne savez pas. Il n'y a pas un problème. Donc revenez quand même à une connaissance de votre corps et à des choses qui sont très basiques. Et pour celles qui n'ont pas la démarche de noter leurs règles sur leur portable, moi c'est quelque chose que je fais depuis que je suis réglée. À l'époque c'était l'agenda, donc je notais sur mon agenda. J'ai toujours noté mes règles dans mon agenda. Ça s'est fait dans mon esprit naturellement. Je faisais un petit point rouge dans mon agenda parce que je n'avais pas envie d'écrire règles. Quand tu es au collège ou au lycée, t'as pas envie, si un camarade de classe ouvre ton agenda, t'as pas envie, donc je me faisais un petit point rouge, c'était ma note. Et ensuite, je suis passée sur le portable. Et ensuite, j'ai découvert les applications. Donc, sachez qu'il existe des applications pour suivre ces cycles. Moi, j'utilise Clou, il y en a d'autres. Mais prenez le temps de faire ça. Ça, c'est super important. Et je vous invite vraiment à me partager en commentaire vos retours, vos impressions sur ce que je vous dis. Parce que j'ai conscience que le sujet que j'aborde, c'est pas un sujet qu'on parle, c'est pas un sujet dont on parle de manière naturelle en fait. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions. Parce que je sais que ce que je dis, c'est un sujet qui est, je n'irais pas dire novateur, mais en tout cas, on n'aborde pas cette thématique de cette manière-là. Pour finaliser, j'ai vraiment envie de vous donner des ressources. Je voulais vous montrer 3 livres qui me semblent vraiment très en lien avec la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Le premier livre, c'est le livre de Jack Parker. Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, celui-là. Et il m'a vraiment beaucoup plu. Et à l'époque où je l'ai acheté, je ne savais pas du tout que dans le cadre de mon activité, je serais amenée à accompagner les femmes autour du cycle féminin. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc, le livre de Jack Parker, Le grand mystère des règles, je vous invite vraiment à le lire. C'est un très beau livre. Moi, je pense que je vais me replonger dans la lecture de ce livre. C'est vraiment un livre qui est très intéressant et qui est, à mon sens, à remettre entre les mains de toute personne qui s'intéresse à la thématique des règles, du féminin et de l'empuissancement. Le deuxième livre que je voudrais vous présenter, c'est un classique. C'est un livre de Miranda Gray, Lune rouge, les forces du cycle féminin. La femme moderne initiée à la sagesse antique du cycle menstruel. Moi, j'aime beaucoup cette idée de femme moderne qui se réapproprie une connaissance ancestrale. Vraiment, ce livre est magnifique. Là, je suis en train de le relire parce que je l'ai acheté pareil il y a quelques années et je suis en train de relire le livre parce qu'il y a des choses qui m'avaient échappé à l'époque. À l'époque, je n'accompagnais pas les femmes autour de la thématique du cycle féminin. J'accompagnais les femmes autour de la thématique de l'amour de soi et du corps, mais je n'avais pas encore intégré la thématique du cycle féminin. Donc, je suis en train de relire ce livre. Je vous le conseille, c'est vraiment une pépite. Enfin, le dernier livre que je voudrais vous présenter. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, mais je ne l'ai jamais lu. Je me suis rendu compte en réalisant mon cercle de femmes sur la thématique que j'aborde là et en réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas lu ce livre. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. Donc là, je vais le lire également. Je vous le conseille. Sagesse et pouvoir du cycle féminin, santé, fertilité, plante amie et symbolique. Découvrez tous les secrets de votre bien-être. Donc un livre écrit par Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leblanc. Je vous ai vraiment donné les références de ces livres. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à lire ces livres pour approfondir la thématique.
partagez au maximum ma vidéo. Je sais que la vidéo est longue, je sais que le podcast est long, mais je trouve que c'est un sujet qui mérite aussi qu'on y accorde du temps et qu'on s'y intéresse. Et puis vous commencez à me connaître, je suis bavarde, j'aime parler, donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Mettez-moi un maximum d'étoiles sur Spotify, des commentaires doux, des commentaires puissants, des commentaires bienveillants. Mettez-moi des pouces sur YouTube. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.